Et bonjour France. Eh bien écoutez, attendez, je vais mettre le téléphone là, ça va être plus facile pour moi pour parler. Voilà. Alors je fais cette vidéo parce que beaucoup de gens m'ont demandé par email, par message, et je vous en remercie beaucoup. Toutes les prières aussi que j'ai reçues pour Rocky. Donc gens me demandent Jean, comment il va Rocky. Vous savez qu'il a eu une opération. Il y a une opération il y a 5 jours. C'était jeudi. Il est rentré en urgence mardi. Il a une opération jeudi. Euh, donc, on me demande des nouvelles. Donc, sachez déjà un qui va très bien. Ils ont fait quand même 14 points de suture dans le cou. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'apparemment, comme nous on l'a adopté, en fait, le vétérinaire qui nous a appelé après l'opération, nous demandait comment est-ce qu'on s'occupait de nos animaux. Alors, on a dit que les animaux, en fait, pour nous, c'est membres de la famille. Moi, mon chien, il dort dans mon lit, il fait partie de la famille. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, Jean, c'est un peu trop. Bon, vous savez ce que je vous dis à vous déjà, si vous pensez à ça. Ceux qui ont des chiens, qui aiment les chiens, ils comprendront. Donc, je lui ai dit, non, non, nous, les chiens, c'est vraiment le monde de la famille. Ils sont, vous savez, on est chez moi, regardez, je vous montre pas. Ça, c'est les chiens, vous voyez, les chiens que j'ai perdus, les pauvres. Ils ont leur cadre, ils ont leur photo, et ils sont en haut à gauche. Pourquoi? Parce que c'est le côté du cœur, et c'est parce qu'ils sont bien au-dessus de moi. À côté d'eux, je suis rien du tout. C'est-à-dire qu'ils m'ont donné beaucoup plus que je leur ai donné, donc je suis en dette par rapport à eux. Euh, donc il va très bien. Il nous a demandé comment vous occupez du chien. J'ai dit, le chien, c'est vraiment un membre de la famille. Donc apparemment, ben, quand on a adopté Rocky, simplement, et ben, les gens qui l'avaient abandonné, ces enculés là, ils ont essayé de le pendre. Et en essayant de le pendre, en fait, ils ont écrasé tout ce qui est au niveau de la trachée. Voilà. Donc ça a mis du temps, ça a mis du temps. Ça c'est, je sais pas ce qui s'est passé, un truc au niveau de la gorge. Ça a mis du temps. Moralité, c'est que maintenant, mais ça s'est complètement enflammé, il ne pouvait plus respirer, donc obligé de l'amener aux urgences. Donc comme me disait mon ami Fred Sinistra me disait que plus il connaît les chiens, plus il déteste les hommes. À méditer quand même, à méditer ce qu'il dit. Et c'est quelqu'un qui adorait les chiens comme moi. Voilà, donc parenthèse. Donc tout va très bien pour lui. Là, on a une visite ce soir. C'est après 5 jours, après une visite après 15 jours, pour voir comment il récupère. Pour l'instant, tout va très bien, je suis vraiment content. Mais je fais surtout cette vidéo pour vous expliquer qu'en fait, ce qui est important, en fait, c'est que si vous vivez en Amérique, il y en a qui disent, Jean, j'ai envie de venir vivre en Amérique. Bon, il faut savoir que vivre en Amérique, ça coûte de l'argent. Ça coûte beaucoup d'argent de vivre en Amérique. Si vous avez un problème médical, ça coûte beaucoup d'argent. Un cancer, c'est plusieurs centaines de milliers de dollars. Voilà. Donc, l'argent est important. Alors, les gens qui vont dire l'argent, c'est pas important, bon, ils se foutent de la gueule du monde, c'est qu'ils n'en ont pas. Euh, L'argent est important, pourquoi? Parce que quand vous faites face à des problèmes, des urgences, et vous êtes bien content d'en avoir. C'est pour ça que moi je pousse les gens depuis le début, en fait, c'est ce que je fais moi depuis, j'ai rencontré mon mentor en 2004, à se mettre à leur compte. Pourquoi? Parce que pensez à ça. Quand vous travaillez, votre patron vous donne un salaire, mais lui gagne de l'argent aussi. Donc c'est pratiquement un double salaire. Donc, si vous êtes bon, vous êtes compétent, vous avez envie de travailler, vous avez une sorte de doigt du cul, bien sûr, vous n'êtes pas un feignant, parce qu'on n'a pas l'argent comme ça. Moi, je pousse les gens à se mettre à leur compte. Et ils me disent, ouais, mais Jean, monter une société en France, c'est la galère. Ouais, mais des sociétés, ça monte tous les jours en France. Donc, c'est qu'il y a une possibilité. Donc, à vous de chercher le point faible, où est-ce qu'il y a de la demande, vous comblez cette demande-là en donnant un travail de qualité, et je vous garantis que vous allez réussir. Rapidement ou longtemps, c'est pas un problème. Ce qui est sûr, c'est qu'à long terme, vous allez réussir. Donc, c'est une stratégie à adopter. C'est ce que moi j'enseigne aux gens, c'est ce que j'enseigne à mes clients. Donc, pour revenir au niveau des factures, je vais vous montrer un petit peu les factures, que vous voyez un petit peu comment ça se passe ici aux États-Unis. Regardez, regardez. Toujours là, quoi. Toujours à côté. Alors, première facture. C'est la première facture, voilà. Quand ils l'ont admis, en fait, première facture, vous la voyez, 4031 euros. Dollars, pardon. Deuxième facture. Donc là, vous savez, donc ça, c'est tout ce qu'ils lui ont fait, etc. On en arrive à la deuxième facture là. Vous voyez bien, on est à, deuxième facture, 5192. Troisième facture, on est à 7000. On est à donc 7174. Donc là, déjà, on est à 4. Ça fait 6, ça fait 9. On est déjà à peu près à entre 16 000 à 17 000 euros. Dollars, pardon. C'est pareil. Plus la visite chez ce soir, plus la visite dans 15 jours. Donc, en fait, l'hospitalisation complète de Rocky, elle va tourner aux alentours de 18 000 à 19 000 euros. Voilà. Je ne vais pas dire que j'ai la chance de le payer, de pouvoir le payer, parce que je n'ai pas de la chance. Je travaille comme un enculé pour avoir ce que j'ai maintenant. Donc, ce qui est sûr, c'est que je peux me permettre de payer sa facture. Voilà. Et sans regarder. Et c'est ce que j'aimerais que tout le monde puisse faire dans la vie. Parce que la vie est trop courte. Moi, je le rappelle, j'ai grandi dans les quartiers.
vraiment grandi à quartier, contrairement à d'autres qui disent qu'ils ont grandi, après il n'y a aucune preuve. Je suis parti de rien, je dois rien à personne, à part mon Todd Jimron et à ma mère. Euh, donc, je voudrais vraiment vous pousser à essayer de réfléchir à ce que vous faites dans la vie. Trouvez un endroit où vous êtes bon, pas ce que vous aimez faire, un endroit où vous êtes bon. Et mettez toute votre énergie là-dessus. Essayez de monter un business. Regardez qui fait la même chose que vous. Vous copiez, mais vous améliorez. D'accord? Ne réinventez pas la roue, ne perdez pas du temps. Notre règle, c'est trouver un manque dans la société, un manque où les gens se plaignent. Quel est le problème des gens? Lesquels, en fait, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Et quand vous savez ce qu'ils ont besoin, si ça match avec ce que vous êtes bon, je vous garantis qu'en mettant votre énergie, en travaillant, en suant, vous sortez un doigt du cul, bien sûr, parce que ça ne va pas venir comme ça, en travaillant des heures, il faut arrêter 35 heures par semaine, ça n'arrivera pas, je vous le dis de suite. Moi, je suis en moyenne à 12 à 14 heures par jour, voilà, 7 jours sur 7. Mais je fais ce que j'aime, je fais ce que je suis bon. Pour moi, je ne travaille pas. J'ai pas cette chance parce que j'ai bossé pour ça. Mais je fais vraiment ce que je crèverai en parlant aux gens, en aidant les gens parce que j'ai toujours fait ça. Voilà. Et c'est dans quoi je suis bon. Voilà. En fait, pour venir à cette vidéo, simplement pour vous dire que, ben écoutez, l'argent c'est important. N'écoutez personne qui va vous dire l'argent c'est pas important. Les gens qui vont vous dire ça, soit ils en ont pas, soit c'est l'inverse. Je m'explique. Des gens qui sont multimillionnaires ou milliardaires, ils vont me dire à leur niveau que le plus important pour eux, c'est pas l'argent, c'est par exemple les amis, la santé, etc. C'est très bien, mais pour dire ça, il faut dire ça. Ils peuvent dire ça maintenant parce qu'ils en ont. Donc les gens qui vont vous dire, vous savez, moi je suis vraiment content, je pleure de gratitude, j'ai vraiment la vie que je veux, etc. C'est facile de dire ça quand tu es gavé. D'accord? Moi tous les jours j'apprécie. Tous les jours j'apprécie ce que j'ai. J'ai de l'argent, j'en gagne, j'en suis fier. Mais je l'apprécie tous les jours. Je ne vais jamais dire je vais pleurer de gratitude ou la vie est tellement belle qu'en fait que quand je me lève le matin, j'entends les oiseaux qui allez vous faire enculer, ils se foutent de la gueule du monde, ça se passe comme ça. Il faut travailler, il faut bosser. Voilà. Mais en fait, je vous dis la vérité, ça vaut le coup. Voilà, ça vaut le coup, mais ça vaut le coup. Parce que quand vous êtes financièrement indépendant, et bien en fait, au-dessus de vous, vous avez que le toit. Et quand on a que le toit au-dessus de nous, bon, on est mieux. On se sent mieux que d'avoir quelqu'un au-dessus de nous. Voilà. Allez, la bise.